La trahison d'une grand-mère, son récit de souffrance et de 20 ans de silence. Dans un petit village côtier ensoleillé sur les rivages de la Méditerranée, Yara se tenait devant le vieux bateau de son enfance, le cœur lourd. La mer, d'un bleu profond, bruissait de secrets. Sa grand-mère Margot, la sage de la famille, s'éteignait lentement. Et tandis que le monde semblait s'éteindre avec elle, Yara devait faire face à une vérité déconcertante. Ce jour-là, elle ne savait pas qu'une simple découverte allait bouleverser son existence. En fouillant dans le grenier poussiéreux de Margot, Yara tomba sur un journal en cuir usé, couvert de toiles d'araignée. Elle l'ouvrit, prête à découvrir des souvenirs qui auraient dû être joyeux. Mais les mots sur les pages, noircis par le temps, racontaient une toute autre histoire. Trahison, souffrance, amour perdu. Ce n'étaient pas des souvenirs doux, mais des cris déchirants figés dans le silence. Chaque page révélait des larmes cachées, des espoirs écrasés par un homme aux intentions douteuses. Un amour qui avait tout promis, mais qui s'était mué en trahison. Yara ressentit un frisson parcourir son échine. Comment sa grand-mère avait-elle pu porter un tel fardeau pendant toutes ces années? Sa gorge se serra, et une pensée la frappa. Et si cette douleur s'était transmise à moi? Mais il y avait plus à découvrir. En grattant à la surface des mots, Yara comprit que derrière cette histoire se cachait une rivalité. Élodie, sa cousine, voyait en elle une menace. Leurs regards s'échangeaient des éclairs chaque fois qu'elles se croisaient. Le journal, avec ses révélations explosives, était une bombe à retardement. Élodie ne laisserait pas Yara s'approcher de la vérité, ni de l'héritage. L'air se chargea de tension. Yara, en quête de clarté, réalisa que l'homme qui avait brisé le cœur de Margot était nul autre que le père de Lucas, son ami d'enfance. Les souvenirs d'une enfance insouciante s'assombrirent. Comment pourrait-elle faire face à Lucas, sachant cela? La loyauté envers sa famille se heurtait aux liens d'amitié. Le poids de cette trahison se faisait lourd sur ses épaules. Elle se sentait piégée dans un tourbillon de sentiments conflictuels, colère, tristesse et loyauté. Le journal lui offrait des indices, mais lui infligeait également des coups. Chaque page tournée la plongeait un peu plus dans l'obscurité de l'histoire familiale. Et avec chaque mot, Yara se demandait comment gérer ce tsunami d'émotions. Comment expliquer ce passé à Lucas? Ses mains tremblaient à l'idée d'affronter les conséquences. Le silence de sa grand-mère se brisait. Mais à quel prix? Yara se tenait à la croisée des chemins. Devait-elle affronter Élodie et secouer les fondations de leur famille? L'ombre du passé s'étendait, menaçante. Chaque secret découvert plongeait la lumière dans l'obscurité d'un héritage lourd de conséquences. Elle leva les yeux vers la mer, à la recherche de réponses. Était-elle prête à naviguer en eau trouble? Le destin de sa famille était-il entre ses mains? E, prima di continuare, con questa storia incredibile, devo avvisarti di una cosa importante. Molti iscritti hanno segnalato che YouTube gli ha disiscritti senza avviso. Dai un'occhiata veloce al pulsante rosso qui sotto per assicurarti di essere ancora iscritto al canale. Non voglio che ti perdi nessuno dei contenuti esclusivi in arrivo. E già che ci sei, lascia un like potente, mi aiuta tantissimo con l'algoritmo. Ah, e scrivimi nei commenti, da quale città stai guardando. Mi piace conoscere ogni persona fantastica di questa community. La tua voce conta, restiamo in contatto. Yara se tenait à la croisée des chemins, le cœur battant, les mains tremblantes. Elle cherchait des réponses dans les vagues, mais le bruit de la mer se mêlait à son tumulte intérieur. Que faire de tout ce qu'elle venait d'apprendre? Élodie, la cousine jalouse, allait être un obstacle de taille. Mais elle savait qu'elle devait avancer. Ses pensées étaient un tourbillon, une tempête de rage contre cet homme
qui avait brisé le cœur de sa grand-mère. Comment avait-il utilisé son charme pour infliger une telle douleur? Soudain, un bruit sourd retentit derrière elle, comme un coup de tonnerre. Yara sursauta et se retourna. Lucas, son ami d'enfance, apparaissait. Mais il n'avait pas l'air lui-même. Quelque chose était différent chez lui. Son visage était blême, ses yeux étincelaient d'une peur indicible. Avant qu'elle ne puisse poser une question, il s'avança, haletant, le regard affolé. « Yara, il faut que je te parle !» Les mots sortirent en rafale, plus rapides qu'eux. Son cœur pouvait suivre. C'est à propos de ton grand-père. Il y a des choses que tu ignores, des choses qui pourraient détruire ta famille. Je savais, mais je ne voulais pas te blesser. Ses mains tremblaient, la douleur visible dans chaque geste. Un frisson de peur parcourut Yara. Son grand-père? Elle n'avait jamais pensé à lui dans ce tableau. « Qu'est-ce que tu veux dire? Quoi? Maintenant ?» Sa voix venait de se briser, la colère et l'anxiété se mêlant. Lucas s'approcha encore, étreignant son bras, son souffle court. « Le père de ton grand-père, il n'était pas celui que tous pensaient qu'il était. Il a fait des choses terribles. Élodie le sait aussi. C'est pour ça qu'elle te déteste autant. Elle pense que tu vas tout découvrir. » Les yeux de Yara s'écarquillèrent. « Quelle chose terrible !» Lucas hésita un instant, un regard furtif vers l'horizon, comme s'il cherchait refuge dans ce parfum salé. Il a trahi sa propre famille, pour de l'argent, des promesses qui ont laissé des marques, des cicatrices. Nouveau choc. Yara ressentit une boule grandissante dans sa gorge. L'assassinat latent de l'héritage familial. Sa grand-mère, ses souvenirs. Tout ce qu'elle avait appris était maintenant en proie à la certitude d'une trahison plus grande encore. Elle ne pouvait pas respirer. L'angoisse l'étouffait. Mais avant qu'elle ne puisse lui poser d'autres questions, un cri éclata dans l'air. Élodie apparut comme un fantôme, la colère sur le visage. « Arrête de lui mentir, Lucas. Tu ne sais. » Rien. Elle avançait, menaçante. La tension était palpable, presque tangible. Yara se tourna vers Lucas, la surprise écrite sur son visage. « Qu'est-ce qui se passe ici? Élodie, qu'est-ce que tu sais vraiment ?» Élodie, d'une voix tremblante mais sûre, rétorqua. « Tu crois vraiment que toute cette souffrance n'était qu'une histoire de cœur? Non, Yara. La vraie trahison commence là. » Un silence lourd s'installa, comme une mer calme avant la tempête. Yara se sentit submergée. Chaque mot d'Élodie était une pelleteuse qui creusait encore plus profondément dans les secrets familiaux. Elle ne savait plus à qui faire confiance. L'amitié, la loyauté, chaque relation commençait à lui glisser entre les doigts. Et juste au moment où elle pensait avoir touché le fond, Lucas, le regard empreint d'une détermination nouvelle, déclara « Il faut que je te montre quelque chose. Maintenant, Yara, il y a un homme qui sait tout, et il est en ville. » Les battements de son cœur retentissaient dans ses oreilles. Elle se sentait poussée à l'inconnu. Qui était ce mystérieux homme? Quelle vérité allait encore éclore? Il était clair que le passé n'avait pas encore révélé toutes ses facettes. La mer murmurait. Yara savait qu'elle était loin de connaître toute la vérité. Elle était prête à plonger dans ces eaux troubles. Mais jusqu'où irait cette plongée? Yara se tenait là, pétrifiée par les révélations qui se succédaient. Son cœur battait à tout rompre, comme s'il voulait échapper à sa poitrine. Lucas, la peur sur son visage, semblait hésiter. Élodie, tremblante de colère, se tenait prête à défendre ses secrets. Mais dans son regard brillait une lueur de panique. Quelle vérité se cachait encore derrière le voile troublé de leur histoire familiale? « Il faut qu'on parte, » dit Lucas.
l'angoisse enflant dans sa voix. Yara hocha la tête, le doute l'emportant sur la colère. Pourquoi devait-il la montrer à cet homme mystérieux? Elle avait besoin de réponses, maintenant. Sans un mot de plus, ils coururent en direction du vieux phare qui surplombait la mer. Yara ressentait chaque pas comme un coup de tambour dans son âme, une montée d'adrénaline mêlée à la crainte. Pourquoi cet homme détenait-il les clés de tant de souffrances? Pourquoi Élodie semblait-elle ici? Terrifiée à l'idée qu'elle découvre la vérité. À l'intérieur du phare, l'odeur du sel et de la rouille s'empara d'eux, enveloppant l'atmosphère en une étreinte suffocante. Lucas ouvrit une porte en bois et ils se trouvèrent devant un vieil homme, le visage ridé mais les yeux vifs. « Je sais pourquoi vous êtes ici, » dit-il d'une voix rauque. « Votre grand-mère Margot. Elle cache des choses. » Yara sentit un frisson glacial lui parcourir l'échine. Comment cet homme pouvait-il connaître sa grand-mère? Avant qu'elle ne puisse poser une question, il ajouta « Sa souffrance ne commence pas avec l'homme qui l'a trahi. » Le cœur de Yara se serra. Qu'est-ce que ça veut dire? Il se leva lentement, s'appuyant sur une canne. Il y a des secrets, bien plus sombres qu'un simple cœur brisé. Il marqua une pause, comme si chaque mot pesait une tonne. La trahison se trouve non pas chez les amants, mais dans la chair de sa propre famille. Un heurt dans l'air, une intensité nouvelle. Yara se retourna juste à temps pour voir Élodie entrer, le visage blême. « Non, tu ne peux pas dire ça !» Sa voix était brisée. « Elle n'est pas impliquée !» Le vieil homme la ignora, poursuivant son regard perçant vers Yara. L'homme qui a brisé Margot a réussi à s'introduire dans la vie de sa propre famille. Et si je te disais que ton grand-père est aussi l'homme que ta grand-mère a aimé en secret? Les mots assaillirent Yara comme une tempête. Son esprit tourbillonnait. Cela signifiait-il que son père, l'homme qui avait toujours été son roc, portait dans son sang le poids d'une trahison inimaginable? Elle recula, haletante. « Non, c'est impossible. » Élodie murmura avec arrogance. « C'est vrai. C'est la raison pour laquelle je déteste que tu sois ici. Tu risques de briser tout ce que nous avons construit. » Mais le vieil homme, d'une voix calme, reprit. « Tu dois comprendre, Yara. La douleur de Margot ne vient pas seulement de son amant, mais du lien entre deux familles. Et cela va bien au-delà de ce que vous aviez imaginé. » Yara, le cœur lourd, se sentait piégée. Élodie, Lucas, même ce vieil homme semblait avoir des pattes cachées dans son passé. Le monde se déformait autour d'elle. Chaque visage devenu l'ombre d'une trahison. « Alors, qui suis-je vraiment ?» Un cri soudain fit vibrer l'air. Élodie s'écroula, la main sur son ventre, un flot rouge s'échappant de sa blouse. « Qu'est-ce qui se passe ?» hurla Yara, le choc s'emparant d'elle. Lucas, les yeux écarquillés d'horreur, s'approcha d'Élodie. « Élodie, reste avec moi, regarde-moi !» Mais Élodie, pendant un instant, avait un regard figé, presque en transe. Le vieil homme, toujours sans réaction, observa la scène. Impassible. La tension s'épaissit, et dans la salle, chaque respiration se fit plus lourde. Yara ne pouvait s'empêcher de se demander si tout ceci était un complot plus vaste, un secret que personne n'était prêt à affronter. Et plus elle réfléchissait, plus la vérité la frôlait, comme une vague menaçante. Sur le point de déferler, elle se tourna vers Lucas, et avant qu'elle ne puisse articuler un mot, elle vit un dernier éclat de lumière traverser son regard. Si Élodie n'était pas qui elle prétendait être, que s'était-il vraiment passé ce jour-là sur la plage? La mer ne faisait que murmurer, mais au fond d'elle, Yara savait que tout n'était que le calme avant la tempête.
Yara se tourna vers Lucas, son esprit encore embrumé par le choc des révélations. Mais avant qu'elle puisse lui poser une question, un bruit sourd résonna dans le phare. Une ombre se glissa derrière elle, et la lumière vacilla alors qu'Élodie s'effondrait. Le souffle coupé, Yara porta sa main à sa bouche, horrifiée. « Élodie, ça va ?» Mais c'était trop tard. Élodie était allongée par terre, son visage devenu blême. Lucas se précipita à ses côtés, ses mains cherchant à comprendre ce qui se passait. « Qu'est-ce qu'elle a, Yara? On doit l'aider !» La panique dans sa voix avait atteint un paroxysme. Les yeux d'Élodie clignotaient, mais elle semblait éternellement figée dans sa souffrance. Yara se sentait paralysée. Chaque seconde qui passait semblait une éternité. Pourquoi Élodie était-elle tombée ainsi? Que se passait-il vraiment dans cette pièce déjà chargée de tension? Puis, tout à coup, un souffle déchirant s'échappa des lèvres d'Élodie. « Non, ce n'est pas comme ça, » murmura-t-elle, ses yeux jetant un regard désespéré vers le vieux homme, comme si cette ombre de vérité qu'il avait laissé échapper l'avait consumée. Le vieil homme, intrigué, se pencha vers elle. « Élodie, que sais-tu » Mais elle n'eut pas le temps de répondre. Soudain, son corps convulsa, et elle se mit à trembler violemment. Un cri perçant, déchirant l'air. Une frayeur sourde prit possession de Yara. Un film de peur couvrait l'atmosphère. « Yara, aide-la, qu'est-ce que tu attends ?» hurla Lucas, maintenant en désespoir de cause. Ses yeux grands ouverts reflétaient une panique palpable. Leur vie, pourtant si simple quelques instants auparavant, était rompue par un chaos inattendu. Au moment où elle s'approcha, Élodie se mit à trembler de plus belle, son visage s'étirant dans un rictus d'angoisse. « Il ne sait rien, Lucas. Il ne faut pas qu'il découvre la vérité. » Ces mots, énoncés dans un souffle, semblaient imprégnés d'une terreur absolue. Soudain, un éclair de reconnaissance traversa le visage du vieil homme. « Tu sais ce qui est en jeu ici, Élodie. C'est plus que notre passé, c'est l'avenir de toutes nos familles. » Yara, prisonnière de ce labyrinthe d'angoisse, ne comprenait plus. « Qu'est-ce que vous ne dites pas? Répondez-moi » Mais avant que quiconque ne puisse réagir, un bruit sourd résonna à l'extérieur du phare. Des cris, des hurlements. Un groupe de personnes, visiblement en détresse, s'approchait à grands pas. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Yara, son cœur battant la chamade, une vague de peur se propageant en elle. Puis, dans un mouvement rapide, la porte du phare s'ouvrit brutalement, projetant une lumière intense dans la pièce. Plusieurs silhouettes apparurent, portant des armes. « Reculez! Ne bougez pas !» cria l'un des hommes, les yeux fixés sur le vieux homme. Une tension inouïe succéda à cette intrusion. « Qu'est-ce que vous voulez ?» s'écria Lucas, sa voix tremblante. Et soudain, comme une révélation éclatante, l'un des hommes désigna Élodie. « C'est elle, c'est ce que nous cherchons !» Yara, la bouche ouverte, passa d'un regard désespéré à un choc total. Élodie, c'était elle qu'il cherchait. Mais pourquoi? Elle n'était qu'une cousine. Comment pouvait-elle être au centre de tout ça? Les forces en présence se tautant. Élodie, maintenant consciente, se redressa avec une force inattendue. « Non, vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne savez pas ce qui est en jeu. » Ses yeux brillaient d'une lueur désespérée, mais Yara était perdue dans un océan de questions. Tout était en train de s'effondrer autour d'elle. Les liens familiaux, les secrets, les trahisons. Que signifiait tout cela? Les cris résonnaient comme des vagues impitoyables sur le rivage. « Qu'est-ce que tu caches vraiment, Élodie? Qu'est-ce que tu sais ?» Yara se tenait au bord du précipice, chaque mot résonnant comme un cri,
perdue dans cette tempête de révélations. Et tandis qu'Élodie, étreignant son destin, fermait les yeux dans une attente troublante, une question tourbillonnait dans l'esprit de Yara. Au milieu de ce chaos, qui était vraiment l'ennemi? Yara se tourna vers Lucas, son esprit encore embrumé par le choc des révélations. Mais avant qu'elle puisse lui poser une question, un bruit sourd résonna dans le phare. Une ombre se glissa derrière elle, et la lumière vacilla alors qu'Élodie s'effondrait. Le souffle coupé, Yara porta sa main à sa bouche, horrifiée. « Élodie, ça va ?» Mais c'était trop tard. Élodie était allongée par terre, son visage devenu blême. Lucas se précipita à ses côtés, ses mains cherchant à comprendre ce qui se passait. « Qu'est-ce qu'elle a, Yara? On doit l'aider !» La panique dans sa voix avait atteint un paroxysme. Les yeux d'Élodie clignotaient, mais elle semblait éternellement figée dans sa souffrance. Yara se sentait paralysée. Chaque seconde qui passait semblait une éternité. Pourquoi Élodie était-elle tombée ainsi? Que se passait-il vraiment dans cette pièce déjà chargée de tension? Puis tout à coup, un souffle déchirant s'échappa des lèvres d'Élodie. « Non, ce n'est pas comme ça, » murmura-t-elle, ses yeux jetant un regard désespéré vers le vieux homme, comme si cette ombre de vérité qu'il avait laissé échapper l'avait consumée. Le vieil homme, intrigué, se pencha vers elle. « Élodie, que sais-tu » Mais elle n'eut pas le temps de répondre. Soudain, son corps convulsa, et elle se mit à trembler violemment, un cri perçant déchirant l'air. Une frayeur sourde prit possession de Yara. Un film de peur couvrait l'atmosphère. « Yara, aide-la ! Qu'est-ce que tu attends ?» hurla Lucas, maintenant en désespoir de cause. Ses yeux, grands ouverts, reflétaient une panique palpable. Leur vie, pourtant si simple quelques instants auparavant, était rompue par un chaos inattendu. Au moment où elle s'approcha, Élodie se mit à trembler de plus belle, son visage s'étirant dans un rictus d'angoisse. « Il ne sait rien, Lucas. Il ne faut pas qu'il découvre la vérité. » Ces mots, énoncés dans un souffle, semblaient imprégnés d'une terreur absolue. Soudain, un éclair de reconnaissance traversa le visage du vieil homme. « Tu sais ce qui est en jeu ici, Élodie. C'est plus que notre passé. C'est l'avenir de toutes nos familles. » Yara, prisonnière de ce labyrinthe d'angoisse, ne comprenait plus. « Qu'est-ce que vous ne dites pas? Répondez-moi !» Mais avant que quiconque ne puisse réagir, un bruit sourd résonna à l'extérieur du phare. Des cris, des hurlements. Un groupe de personnes, visiblement en détresse, s'approchait à grands pas. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Yara, son cœur battant la chamade, une vague de peur se propageant en elle. Puis, dans un mouvement rapide, la porte du phare s'ouvrit brutalement, projetant une lumière intense dans la pièce. Plusieurs silhouettes apparurent, portant des armes. « Reculez! Ne bougez pas !» cria l'un des hommes, les yeux fixés sur le vieux homme. Une tension inouïe succéda à cette intrusion. « Qu'est-ce que vous voulez ?» s'écria Lucas, sa voix tremblante. Et soudain, comme une révélation éclatante, l'un des hommes désigna Élodie. « C'est elle, c'est ce que nous cherchons !» Yara, la bouche ouverte, passa d'un regard désespéré à un choc total. Élodie, c'était elle qu'il cherchait? Mais pourquoi? Elle n'était qu'une cousine. Comment pouvait-elle être au centre de tout ça? Les forces en présence se tautant. Élodie, maintenant consciente, se redressa avec une force inattendue. « Non, vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne savez pas ce qui est en jeu. » Ses yeux brillaient d'une lueur désespérée. Mais Yara était perdue dans un océan de questions. « Tu es coupable de quelque chose de bien plus grave que tu ne penses, Élodie. »« Je le sais, » rugit l'un des hommes, sa voix empreinte d'une colère sourde. Ce qu'il ajouta fit glacer le sang de Yara. « Tu as manipulé tout le monde. Nous savons que tu dois encore quelque chose à quelqu'un de bien plus haut placé. Et cette fois, ça ne va pas se passer comme les autrefois. » La confusion s'installa. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» cria Yara, se tournant vers Élodie, l'angoisse se creusant dans sa poitrine.
Qui était vraiment Élodie? Élodie, le visage blême, avait l'air d'une personne soudain retrouvée dans un piège. Non, ce n'est pas ce que vous pensez. Vous devez comprendre. Les hommes se jetèrent sur elle et la saisirent par les bras, l'emportant presque, tandis que Yara et Lucas restaient figés, incapables d'articuler un mot. Le vieil homme, lui, observa tout cela avec un calme troublant, comme si tout cela était inévitable. Soudain, Élodie, dans un dernier acte désespéré, hurla avec toute la force qu'elle pouvait rassembler. « Je n'ai pas trahi, je protégeais le secret. C'est votre père, Yara. Il a tout orchestré. » Le choc des mots frappa Yara comme un coup de poing. Son père? Tout ce qu'elle avait cru savoir? Non, ça ne peut pas être vrai. Soudain, le sol se déroba sous ses pieds. Les hommes, prenant Élodie avec eux, lui jetèrent un dernier regard. « On se revoit bientôt !» lançant une phrase énigmatique qui flotta dans l'air. Alors que la porte se fermait derrière eux, Yara et Lucas se regardèrent, le désespoir les enveloppant. La mer était là, comme un témoin silencieux du chaos. Piégée entre les révélations et la douleur, une question dépassait tout le reste. Que savait réellement Yara sur sa propre famille? Et à quel point les liens du sang étaient teintés de trahison? Yara se tenait là, le cœur battant, tandis que la porte se fermait avec un bruit sourd derrière Élodie. Tout s'effondrait autour d'elle. Les mots de sa cousine résonnaient encore dans sa tête, déclenchant une tempête de confusion. Son père, l'homme qu'elle avait toujours admiré, impliqué dans une trahison, manipulé, et maintenant Élodie dans une situation si désespérée. Lucas, à ses côtés, était figé, les yeux rivés sur la porte. « On doit les suivre !» s'écria-t-il. Mais Yara, la gorge serrée, ne pouvait que hocher la tête. La peur et l'adrénaline parcouraient son corps. Soudain, tout changea. Un bruit derrière elle, des pas précipités sur l'escalier du phare. Quelqu'un arrivait. Mais qui? Dans un fracas, un homme au visage dissimulé par une capuche entra. Avant qu'elle puisse crier ou bouger, il se jeta sur elle, la plaquant contre le mur. « Et toi » chuchota-t-il, sa voix rauque emprisonnant son souffle. Yara, paralysée par la peur, ne savait pas quoi faire. Lucas, surpris, essaya de le repousser. « Qu'est-ce que tu fais? Lâche-la » Mais l'inconnu était rapide et puissant. D'un geste, il empoigna Lucas par le col et le fit taire. « Écoutez-moi » commença-t-il, le visage proche du sien. « Je sais ce qui se passe ici. Élodie, elle n'est pas celle que vous pensez. » Ses yeux brillaient d'une lueur d'urgence. « Elle a manipulé tout le monde. Vous êtes en danger. » Les paroles résonnaient comme un coup de tonnerre dans l'esprit de Yara. « Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu sais sûr ?» Elle. L'homme lâcha un soupir désespéré. « Je suis ici pour vous protéger. Il faut partir maintenant. » Avant qu'elle puisse réagir, il l'attrapa par le bras et l'entraîna vers la sortie du phare. « Venez !» cria-t-il, et Lucas, réalisant la gravité de la situation, les suivit à contre-cœur. Une fois à l'extérieur, l'air frais de la mer frappa Yara au visage. Les cris résonnaient encore autour d'eux, le chaos s'amplifiant. « Écoute-moi » continua l'homme, le souffle court. « Élodie a des alliés. Ils ne reculeront devant rien pour garder le secret. » Yara était en émoi. Quel secret? Pourquoi elle ferait cela? L'homme fixa ses yeux dans les siens. C'est à propos de votre grand-père. Et pas seulement ça. Les mots glissèrent de sa bouche comme des ombres. Qu'est-ce que tu sais sur lui? Yara ressentait chaque fibre de son être vibrer d'angoisse. Dis-le-moi! Avant qu'il puisse répondre, un grondement retentit. Une voiture noire, avec des vitres teintées, surgit de nulle part et s'arrêta juste en face d'eux. Les portes s'ouvrirent brusquement, et plusieurs hommes en tenue noire en sortirent, armés, leurs regards fixés sur eux. Inconnu s'éloigna un peu de Yara,
adoptant une posture défensive. « Venez avec moi !» cria-t-il. Mais la panique s'était emparée d'elle. Elle se tourna vers Lucas. « Qu'est-ce qu'on fait ?» Soudain, le bruit du moteur rugissant de la voiture résonna dans l'air. Les hommes armés avançaient, déterminés. « Tu ne peux pas nous échapper, Élodie !» L'un d'eux hurla, soulignant une menace palpable. Élodie, Yara, confuse, se tourna vers son cousin. « Elle n'est pas ici. Pourquoi la cherchez-vous » Un rire sarcastique s'éleva. « Nous savons qu'elle est avec vous, Yara. Elle n'a pas réalisé que son jeu a des conséquences mortelles. » À ce moment-là, un frisson glacé parcourut le dos de Yara. Ce n'était pas seulement une vague de danger, c'était quelque chose de bien plus profond. Qui étaient ces hommes? Pourquoi Élodie était-elle au centre de tout cela? Juste alors, tout devint surréaliste. Dans un mouvement rapide, l'un des hommes en noir désigna le mystérieux homme. « Tu as trahi notre confiance, et maintenant tu vas le payer. » Soudaine tension palpable, les mots résonnaient comme un glas. Yara, le cœur lourd, comprit alors que l'inconnu n'était pas là pour les sauver, mais pour les trahir. Et en un instant, tout ce qu'elle avait cru savoir sur sa famille, ses liens, son passé, venait de s'écrouler. Elle se tenait à la croisée des chemins, piégée dans un réseau de mensonges sans fin. Et alors qu'une balle claqua dans l'air, tout s'arrêta. Écho de cris, coups de feu, le temps suspendait son vol. Qui tomberait? Que se passerait-il ensuite? La vérité s'annonçait, mais à quel prix? La balle avait à peine retenti que le monde de Yara bascula. Tout s'arrêta, comme si le temps lui-même voulait prendre une pause pour absorber le choc. Les cris des hommes armés, les battements désespérés de son cœur, l'écho dans sa tête, tout s'entremêla. Dans un chaos sublime, elle se tourna vers Lucas, sa peur se répercutait dans ses yeux. Que se passait-il? Juste avant que le bruit de la détonation ne disparaisse, quelque chose d'inattendu se produisit. Une silhouette hurla de l'autre côté du phare. Une femme, portant une robe rouge éclatante, s'élança à travers l'entrée. « Non! Ne tirez pas !» Sa voix perça l'air comme un glaive. Yara plissa les yeux. Cette voix, elle lui était familière. C'était sa mère, Camille, la dernière personne à laquelle elle s'attendait de voir ici. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» cria Yara, désespérée. Camille se précipita entre Élodie, encore effondrée au sol, et les hommes en noir. « Reculez! Ne la touchez pas !» Elle se tenait là, mais déterminée, comme une lionne prête à défendre ses petits. L'atmosphère changea. Les hommes, surpris, échangèrent des regards. « Tu n'as pas le droit d'être ici, Camille. » Un des hommes, le ton glacial, pointa son arme vers elle. « Sors du chemin !» Mais sa mère, au lieu de reculer, s'avança. Les mots sortirent de ses lèvres, chargés de tension. « Tu ne sais pas ce que tu fais. Élodie n'est pas l'ennemi ici. C'est moi que vous voulez. » Chaque syllabe était un défi, un acte de bravoure. Yara, déstabilisée, lança un regard entre sa mère et Élodie. Leurs regards échangés étaient chargés de secrets, de désespoir et d'une profondeur qu'elle ne comprenait pas encore. « Maman, qu'est-ce que tu racontes ?» Dans un moment de flottement. Le temps sembla s'allonger. La mère en arrière-plan rugissait, mais Yara n'écoutait que le tambour battant de son cœur. Qui était vraiment Élodie? Et pourquoi sa mère se mettait-elle en danger pour elle? Ce qu'Élodie sait, c'est ce que je lui ai caché pendant toutes ces années, poursuivit Camille, sa voix tremblante mais fermement ancrée dans la vérité. C'est moi qui ai orchestré un plan bien plus complexe, et maintenant, tout cela nous rattrape. Les hommes en noir semblaient hésiter,
absorbant l'information. Mais Yara se tourna vers sa mère, la confusion s'épaississant. « Quoi? Que veux-tu dire ?» Elle ravala sa peur, sa main sur son cœur. Il ne faut pas que ces secrets soient révélés. Ça pourrait détruire tout ce qu'on a construit. Yara ne pouvait plus respirer. Pourquoi tout était si complexe? Elle avait toujours cru que sa famille était unie, que les blessures étaient anciennes. « Tu es impliquée dans quoi, maman? Qu'est-ce que tu caches ?» Quand soudain, un grondement rugit. Une voiture noire surgit de l'ombre. Cette fois, ce n'était pas celle des hommes en noir. Une autre vague de silhouettes en surgit, silencieuse et menaçante, encerclant rapidement le phare. L'une d'elles avança. Un homme en costume, au visage impassible. « Il est temps d'arrêter ce jeu, Camille. » Chaque mot était une balle de plus dans le cœur de Yara. « Pourquoi vous tous êtes ici? Qu'est-ce qu'il se passe exactement ?» L'homme dans le costume s'approcha, son regard d'acier fixant Camille. « Le secret de... Ta mère est plus dangereux que tu ne le penses. Il implique des choses bien plus sombres que tu ne peux imaginer. » Yara se tourna vers Lucas, et ils échangèrent un regard d'incompréhension. « Qu'est-ce qu'ils veulent dire ?» murmura Lucas. L'homme continua, avec une offensive de révélation qui laissa Yara sans voix. « La trahison ne se limite pas à ta grand-mère. T'as jamais remarqué combien ta mère ne parlait jamais de son passé? Tout cela n'est qu'un jeu, un mensonge qui pourrait bientôt éclater. Et Élodie, elle est là parce qu'elle détient une clé. Une clé, les mots résonnaient comme un tambour dans l'esprit de Yara. Une clé pourquoi? Il se tourna vers Élodie, un sourire cruel sur les lèvres. Pour révéler tout, ce que tu crois savoir sur ta famille, et ravager tout ce qui reste de son honneur. L'instinct de Yara s'éveilla. Cela ne finissait jamais. Stupéfaite, elle comprit que les menaces entourant Élodie et sa mère n'étaient qu'un prélude à quelque chose de plus vaste. L'histoire de sa famille n'était qu'un tableau aux couleurs obscures. Tout ce qu'elle avait cru savoir était en train de se déliter sous ses yeux. « On doit trouver cette clé, » affirma Camille, le regard transperçant, « et protéger notre héritage de ceux qui veulent le détruire. » Mais au moment où Yara allait répondre, un coup de feu retentit, plus proche cette fois. Elle sursauta, le cœur lourd de frayeur. L'un des hommes en noir venait de tomber. « On doit partir, maintenant. »« Ah !» hurlèrent les autres. La chaos éclata. Yara et Lucas se regardèrent, mais une pensée les paralysa. Qui pouvait vraiment être en qui? Et qui était l'ennemi ici? Élodie était-elle la clé de toutes ces trahisons? Ou était-ce sa mère? Alors que tout semblait s'effondrer autour d'eux, la seule chose que Yara savait, c'était qu'elle devait choisir un camp. Mais lequel? Quelle vérité allait encore s'effondrer sur elle dans cette tempête déjà si dévastatrice? Yara se tenait là, le cœur battant, tandis que la porte se fermait avec un bruit sourd derrière Élodie. Tout s'effondrait autour d'elle. Les mots de sa cousine résonnaient encore dans sa tête, déclenchant une tempête de confusion. Son père, l'homme qu'elle avait toujours admiré, impliqué dans une trahison, manipulée, et maintenant Élodie dans une situation si désespérée. Lucas, à ses côtés, était figé, les yeux rivés sur la porte. « On doit les suivre ?» s'écria-t-il. Mais Yara, la gorge serrée, ne pouvait que hocher la tête. La peur et l'adrénaline parcouraient son corps. Soudain, un bruit derrière elle, des pas précipités sur l'escalier du phare. Quelqu'un arrivait. Mais qui? Dans un fracas, un homme au visage dissimulé par une capuche entra. Avant qu'elle puisse crier ou bouger, il se jeta sur elle, la plaquant contre le mur. « Tais-toi » chuchota-t-il, sa voix rauque emprisonnant son souffle. Yara, paralysée par la peur, ne savait pas quoi faire. Lucas, surpris, essaya de le repousser. « Qu'est-ce que tu fais? Lâche-la » Mais l'inconnu était rapide et puissant. D'un geste, il empoigna Lucas par le col et le fit taire. « Écoutez-moi » commença-t-il, le visage proche du sien. « Je sais ce qui se passe ici.
Élodie, elle n'est pas celle que vous pensez. Ses yeux brillaient d'une lueur d'urgence. Elle a manipulé tout le monde. Vous êtes en danger. Les paroles résonnaient comme un coup de tonnerre dans l'esprit de Yara. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu sais sur elle? L'homme lâcha un soupir désespéré. Je suis ici pour vous protéger. Il faut partir maintenant. Avant qu'elle puisse réagir, il l'attrapa par le bras et l'entraîna vers la sortie du phare. Venez, cria-t-il, et Lucas, réalisant la gravité de la situation, les suivit à contre-cœur. Une fois à l'extérieur, l'air frais de la mer frappa Yara au visage. Les cris résonnaient encore autour d'eux, le chaos s'amplifiant. Écoute-moi, continua l'homme, le souffle court. Élodie a des alliés. Ils ne reculeront devant rien pour garder le secret. Yara était en émoi. Quel secret? Pourquoi elle ferait cela? L'homme fixa ses yeux dans les siens. C'est à propos de votre grand-père. Et pas seulement ça. Les mots glissèrent de sa bouche, comme des ombres. Qu'est-ce que ça veut dire? Il se tourna vers Élodie, un sourire cruel sur les lèvres. Pour révéler tout ce que tu crois savoir sur ta famille et ravager tout ce qui reste de son honneur. L'instinct de Yara s'éveilla. Cela ne finissait jamais. Stupéfaite, elle comprit que les menaces entourant Élodie et sa mère n'étaient qu'un prélude à quelque chose de plus vaste. L'histoire de sa famille n'était qu'un tableau aux couleurs obscures. Tout ce qu'elle avait cru savoir n'était en train de se déliter sous ses yeux. « On doit trouver cette clé », affirma Camille, le regard transperçant, « et protéger notre héritage de ceux qui veulent le détruire. » Mais au moment où Yara allait répondre, un coup de feu retentit, plus proche cette fois. Elle sursauta, le cœur lourd de frayeur. L'un des hommes en noir venait de tomber. « On doit partir, maintenant !» hurlèrent les autres. Le chaos éclata. Yara et Lucas se regardèrent, mais une pensée les paralysa. Qui pouvait vraiment être en qui, et qui était l'ennemi ici? Élodie était-elle la clé de toutes ces trahisons, ou était-ce sa mère? Alors que tout semblait s'effondrer autour d'eux, la seule chose que Yara savait, c'était qu'elle devait choisir un camp. Mais lequel? Tout à coup, sa mère s'effondra au sol, une expression de douleur sur son visage. « Non, maman !» s'écria Yara. Elle se précipita vers elle, ses mains tremblantes, mais à ce moment précis, un autre homme surgit de la foule, le visage couvert de cicatrices. « Elle a ce qu'on veut !» cria-t-il, désignant Camille. Les hommes armés se tournèrent vers Yara. « Vous détenez un secret. » L'angoisse contracta la poitrine de Yara. Mais il n'est pas seul. L'inconnu en capuche se redressa, ses yeux plissés. « Vous ne savez pas qui est vraiment votre mère ?» Tout devint flou. « Comment ça ?» demanda-t-elle, son cœur battant à tout rompre. « Elle n'est pas celle que vous pensez. Elle a falsifié des documents. Elle se cache sous une fausse identité depuis des années. » Yara recula, la tête qui tournait. « C'est impossible !» Les souvenirs d'un passé heureux s'effritaient comme des grains de sable. « Même Élodie n'est pas innocente, » poursuivit-il. « C'est pour ça qu'ils ont besoin d'elle. C'est le point central de tout. » Un cri perça l'air. Lucas venait de déchirer son attention vers un coin où un groupe s'approchait. Il y avait aussi des visages connus. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il, tandis que la douleur grandissait dans la poitrine de Yara. Des figures familiales s'approchaient. Des amis d'enfance, et parmi eux, sa sœur Lina émergeant de l'obscurité. Mais ce n'était pas la surprise qui fit trembler Yara. C'était ce qu'elle tenait dans ses bras. Un dossier épais, le visage argenté de son père à l'intérieur. « Tout est écrit ici !» s'écria Lina, son sourire instantanément figé en une expression de désespoir. Chaque visage se figea. Le temps se suspendit. Tout était en train de se fissurer. « Qu'est-ce que cela signifie? Qu'y a-t-il dans ce dossier ?» demanda Yara.
son cœur battant la chamade, tandis que la vérité s'infiltrait lentement, empoisonnant l'air. Et alors, une voix familière et pourtant étrangère résonna à travers le chaos. C'est le moment de tout savoir. Un silence écrasant. Les regards s'affrontèrent à nouveau, et l'on de la trahison pesait lourdement sur leurs âmes. Qui était vraiment son père? Qu'allait-il découvrir? La mère lui sembla alors comme une promesse de secrets enfouis, et Yara comprit que les vagues de vérité allaient déferler. Mais à quel prix? Yara se tenait là, son cœur battant dans sa poitrine, tandis que la porte se fermait avec un bruit sourd. L'atmosphère du phare était devenue électrique. Chaque mot prononcé par sa mère, Camille, se heurtait à son esprit comme une vague furieuse frappant le rivage. Qu'y avait-il dans ce dossier que Lina tenait dans ses bras? Que cachait sa famille? Chacun de leurs regards semblait plein de secrets, de luttes silencieuses et de choix déchirants. « Qu'est-ce que tu veux dire, maman ?» C'est. Yara sentait ses mains trembler, l'angoisse lui nouant le ventre. Camille hésita un instant, puis sa voix tremblante brisa le silence. « Ne faut pas que tu lui fasses confiance, Yara. Élodie, elle sait des choses sur notre famille, des choses qui pourraient nous détruire. » Les mots de sa mère résonnaient comme des coups de tonnerre. Élodie, qui était jusqu'alors considérée comme une victime innocente, était maintenant perçue comme une menace. Le cœur de Yara battait plus vite. Que sais-tu d'elle? Mais avant que Camille ne puisse répondre, un bruit sourd derrière eux captiva leur attention. Un groupe d'hommes armés jaillit de l'ombre, leurs visages déterminés, au sein de l'ombre déchirante de la nuit. Un frisson de terreur s'empara de Yara. « Éloignez-vous d'elle !» hurla l'un des hommes en noir, l'arme pointée vers sa mère. Yara se tourna, sa main se plaquant instinctivement sur la bouche. Soudain, un coup de feu retentit. La douleur perça l'air. Tout le monde tourna la tête. Lina s'effondra au sol, le dossier glissant de ses mains. Un cri de désespoir s'échappa de Yara. « Lina, non !» Elle se jeta à ses côtés, son cœur se brisant en 1000 morceaux. Le visage de sa sœur était devenu livide. « Lina, réveille-toi! Qu'est-ce qui s'est passé ?» Les hommes armés avançaient, mais l'inconnu en capuche fit un pas en avant, s'interposant. « Vous n'avez rien à faire ici. Reculez !» L'un des hommes pointa son arme. Vers l'inconnu. « Casse-toi, on sait pourquoi tu es là. Cette femme n'est pas celle qu'elle prétend. » Sa voix détonnait, frêle et percutante, dans l'atmosphère déjà chargée. Yara comprit alors avec certitude que tous ces conflits, ces mensonges n'étaient qu'une marée de trahison. Les mains froides de la réalité la frappèrent. Qu'est-ce qui apparaissait au-delà de tout cela? Les secrets de sa mère couraient plus profondément que tout ce qu'elle avait connu. Un regard désespéré dans les yeux, Yara leva les yeux vers sa mère. « Qu'est-ce que tu sais, maman? Dis-moi la vérité. » Mais à ce moment-là, une voix résonna, forte et résolue, faisant vibrer l'air autour d'eux. « Je suis désolé, Yara. » C'était un murmure, mais chargé de poids. Yara se retourna. Qui, Jean? C'était Lucas. Je ne voulais pas que tu le découvres de cette manière. Le drame s'inséra soudain dans le fil de la réalité. Quoi? Tu savais quelque chose? Le choc broyait déjà tout sérieux dans ses entrailles. Il s'approcha d'elle, son visage tordu par la culpabilité. J'ai découvert que votre famille n'est pas ce que vous pensez. Ce n'est pas juste l'héritage de Margot et de ton grand-père. Ça va bien plus loin. Un mystère chargé d'effroi s'éveillait à l'horizon. Le regard inquisiteur des hommes en noir se porta sur lui. « Qu'est-ce que tu sais ?» Lucas hésita, son regard se figeant sur Camille. « Votre mère, elle a fait un choix, Yara. Bien avant tout cela. » Un cri intérieur éclata en elle. « Dis-le, moi, qu'est-ce que cela signifie ?» Mais avant qu'il ne puisse répondre, Camille braqua son regard sur Lucas.
Ne dis pas ça. Tu sais ce que ça impliquerait. Un coup de feu éclata. Une balle fusa à travers l'air. Et tout s'arrêta. Les hommes allaient tirer à nouveau. Yara sentit une colère féroce s'emparer d'elle, et dans une fraction de seconde, une pensée fulgurante traversa son esprit. Je ne suis pas désolé. Je ne laisserai pas ce cycle de souffrance continuer. À cet instant, la pièce fut envahie par une lumière aveuglante, une explosion qui fit trembler le sol. Tout s'effondra, et dans ce fracas, le monde de Yara devint un flou de cris, de sang et de terrorisme, et alors qu'elle se battait. Pour trouver son chemin dans cette tourmente, elle se retourna juste à temps pour voir une silhouette masquée se faufiler derrière Lucas. « Lucas !» hurla-t-elle, son cœur au bord du gouffre. L'ombre saisit son amie, emportant tout espoir de clairvoyance, et elle sut alors, sans en douter, que tout ce qu'elle croyait savoir, même sur son propre cœur, pourrait s'estomper dans l'obscurité, pour toujours. Alors que la lumière s'éteignait autour d'eux, Yara se précipita vers sa sœur, son cœur battant la chamade. « Lina, réveille-toi !» La panique la gagnait, une vague de désespoir l'étreignant. Les hommes armés s'approchaient, leurs intentions sombres comme la nuit. Camille, d'un regard désespéré, se tourna vers sa fille, cherchant à la rassurer malgré le chaos. « Yara, ça va aller. Reste, avec moi !» Le grondement d'un coup de feu fit vibrer l'air, et la silhouette de Lucas se figea. Le bruit du métal se heurtant au sol résonna, l'écho de la douleur remplaçant le silence. « Lina !» murmura-t-il, son visage pâle, frappé par l'horreur de la situation. Il se précipita vers la frêle silhouette de la sœur de Yara, mais une autre balle fusa, brisant l'instant. Camille se plaça instinctivement entre sa fille et l'ennemi. « Reculez, tous! Ne vous approchez pas d'elle !» Son cri, tranchant comme un couteau, paralysa les hommes en noir. Mais l'un d'eux, visiblement plus soudé à sa mission, avança, menaçant. « Nous savons ce que vous cachez, Camille. C'est maintenant que ça se termine. » Les yeux de Yara brillaient de larmes. « Dis-leur. Maman, dites-leur tout. » Mais les mots restaient coincés dans la gorge de sa mère, comme un poison qu'elle ne pouvait pas libérer. Soudain, une explosion de lumière engloutit la scène. Le bruit assourdissant fit trembler le phare, et un puissant courant d'air amplifia la tension. Yara cligna des yeux, éblouie, tandis qu'une silhouette masquée surgissait, secourable. « Suivez-moi !» cria l'inconnu, étirant la main vers Yara. « Vite !» Une impulsion de survie chassa son chagrin. « Allons-y !» fit-elle, empoignant la main de Lucas et entraînant Camille dans sa foulée. Ils se faufilèrent à travers le chaos, la mer mugissant en fond, chaque pas semblant résonner comme un appel à la liberté. Les hommes armés s'immobilisèrent, incapables de poursuivre. « Ne les laissez pas s'échapper !» hurla l'un d'eux, mais leur voix se noyait dans le tumulte. Yara ressentit l'adrénaline monter, une force nouvelle l'entraînant. Peu à peu, ils parvinrent à une crique isolée, à l'abri des regards. L'écho de la mer masquait leur souffle haletant. Ils s'éloignèrent des cris de la bataille. « Je suis désolé, » balbutia Lucas, son regard balayant le terrain. « Je ne voulais pas que ce soit si horrible. » Yara captura ses mots, mais la tristesse d'une déception persistait. Tant de secrets, tant de trahisons. Je ne sais même plus qui je suis vraiment. Les larmes coulaient sur ses joues, mais un calme inattendu l'envahit en devinant que la tempête était peut-être finie. « C'est fini, maintenant, » murmura Camille, la voix tremblante mais rassurante. « Il est temps d'affronter la vérité. Nous le devons à Lina. » Puis elle se retourna vers Yara, ses yeux pleins de compassion. « Et surtout, nous devons aussi faire face à nous-mêmes. Il faut que l'on parle de tout ça, qu'on se retrouve. » Dans ce moment de connexion, quelque chose se ressoudait entre elles. Yara comprit qu'elles avaient une chance de reconstruire leur vie, de laisser l'histoire familiale derrière elles.
Oui, dit-elle, la voix plus forte. Je veux savoir ce qui s'est passé. Qui était réellement notre famille? Alors que la lumière du jour se levait sur la mer scintillante, Yara et sa mère, entourés de Lucas, se dirigèrent vers la maison de famille, prêtes à dévoiler les secrets, mais aussi à écrire un nouveau chapitre de leur vie. La mère derrière elle. Témoin de leur douleur, leur offrait aussi l'espoir d'un nouveau départ. Et tandis qu'elles se serraient dans les bras, leur cœur battait à l'unisson. Le poids du passé s'allégeant peu à peu. Alors, mes amis, avant que nous ne clôturions cette incroyable aventure, un petit rappel. Abonnez-vous immédiatement à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives qui vous attendent. Écrasez le bouton j'aime maintenant. Cela aide énormément notre algorithme et la communauté. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent découvrir cette fin épique. Et surtout, submergez les commentaires avec vos idées, théories ou émotions sur ce dénouement. Votre voix compte et c'est le moment de montrer votre soutien. N'attendez pas une seconde de plus.